alors je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le remarquer, si vous me suivez déjà depuis un petit moment, je n'ai pas fait de favoris pour le mois de décembre, pour la simple et bonne raison que je ne me suis maquillée que pour les tutoriels que j'ai mis en ligne, ainsi que pour Noël et Nouvel An. Tout le reste du mois, je ne me suis absolument pas maquillée. Et si c'est pour citer des produits comme ça au bol, non, pour moi le but d'une vidéo sur les favoris, c'est vous montrer vraiment des produits que j'ai vraiment utilisés et vraiment appréciés. Donc voilà pourquoi je n'ai pas fait de favoris du mois de décembre. Il n'y en aura pas non plus pour le mois de janvier, parce que tout ce mois de janvier, je ne me suis pas maquillée. Je me suis maquillée seulement hier, mercredi 28 janvier. Voilà, donc, et aujourd'hui, voilà, mais sinon, tout le mois de janvier, je n'ai pas touché à mon bureau maquillage. Voilà, il y a des périodes comme ça où on n'a pas envie, où on a juste envie de dormir, et puis voilà. Donc, voilà la raison pour laquelle je ne fais pas de favoris ni en décembre, ni en janvier. Donc, cette vidéo, elle va traiter des favoris, pas de janvier ni de décembre, mais de toute l'année 2014. Donc je vais vous faire le tag, enfin je sais pas si on peut appeler ça un tag, si je ne devais en garder qu'un seul, donc un seul produit de chaque catégorie. Et je trouvais ça intéressant de partager avec vous. Donc le but de ce tag, c'est de ne montrer qu'un seul produit par catégorie. Maintenant je vous dis tout de suite, il y a certaines catégories où voilà, il y en a 2-3, je ne pouvais pas choisir qu'un seul produit, typiquement les rouges à lèvres et les vernis, pour moi c'était mission impossible. Donc c'est parti. Alors, si je ne devais garder qu'un seul fond de teint, je n'ai absolument pas hésité. Bon, j'en ai que 3 ou 4 dans mes tiroirs maximum. 3, non j'en ai 3 dans mes tiroirs de fond de teint, donc le choix a été assez vite fait et de toute façon je pense que ça surprendra personne. C'est mon teint touche éclat de chez Yves Saint Laurent en teinte BD40, si ça vous intéresse, hein, c'est celui que je porte aujourd'hui. Après, faites pas attention à la luminosité parce qu'il pleut, il fait gris. Je regarde le retour parce que j'ai l'impression d'être un cadavre. C'est peut-être le rouge à lèvres aussi. Non, je ne suis pas un vampire. Bref, BD40. À l'époque, j'avais une autre teinte qui était un petit peu plus jaune et j'ai changé parce que je trouvais qu'il était trop jaune. Bref, parenthèse inutile. Donc si je ne devais garder qu'un seul fond de teint, sans aucune hésitation, c'est celui-là. Il s'applique super facilement, il tient bien, il est agréable à porter, il ne dessèche pas la peau, il est lumineux. Non, franchement, une pure merveille. Donc sans hésiter, le teint touche éclat d'Yves Saint Laurent. Ensuite, si je ne devais garder qu'un seul anti-cerne, en sachant que j'en ai que 2 dans mes tiroirs, ça n'a pas été difficile non plus à choisir. Tadam! Donc bien évidemment c'est le Radiant Creamy Concealer de chez NARS, en teinte Vanilla pour moi. Yeah, voilà. Alors il y a une polémique, j'ai vu sur YouTube, il y a des youtubeuses qui ne l'apprécient pas forcément. Alors c'est vrai, j'ai pu remarquer que si la zone en dessous de l'œil est très sèche, il va un petit peu marquer les plis. Après s'il est bien travaillé, ça pose pas de problème. Mais en tout cas de ceux que j'ai pu tester, si je dois en retenir qu'un, sans aucune hésitation, c'est celui-là parce que je l'adore. Il couvre super bien. Il est lumineux sans ternir le regard. Il est facile à appliquer. Et voilà, il suffit juste de le poudrer après. Et franchement, il tient super bien. Donc sans aucune hésitation, celui de chez NARS. Si je ne devais garder qu'une poudre. Alors, une poudre, ça peut être une poudre fond de teint, ça peut être une poudre minérale, ça peut être une poudre de finition et tout. Moi, encore une fois, j'ai pas hésité bien longtemps, c'est la poudre universelle libre de chez Chanel. Moi j'ai la teinte rose clair, ça fait un moment que je l'ai, hein, et franchement c'est un produit qui vous dure, alors il est cher, ok, c'est du Chanel, mais il dure une éternité quoi, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre une tonne. C'est vraiment une poudre que j'adore. Bon, celle-ci elle est rose clair, mais franchement sur la peau... ça se voit pas, c'est un fini transparent. Elle est ultra fine,
J'ai entendu parler de celle de chez Nars, mais je me suis dit que je vais d'abord finir celle-ci avant d'investir dans une nouvelle poudre, parce que sinon ça s'accumule dans les tiroirs et ça finit par ne pas être utilisé. Et puis au bout d'un moment, ben, ça tourne et puis ben, c'est poubelle. Donc je vais d'abord finir celle-ci, mais vraiment elle est géniale. Moi j'adore cette poudre, hein. Depuis que je l'ai, je n'utilise pratiquement qu'elle. Fini très naturel, il floute bien le tout, il fixe bien le maquillage, enfin le fond de teint, tout ce qu'on a mis avant. Et j'adore. Donc sans aucune hésitation, si je devais garder qu'une poudre, eh ben ce serait celle-ci. Ensuite, si je ne devais garder qu'un blush, alors là ça a été un peu compliqué parce que j'adore le blush de chez Nars, donc le fameux Orgasme. Et après je me suis dit, mais si je devais en garder qu'un, faut quand même que ce soit un blush qui puisse me servir l'été, l'automne et l'hiver. Donc je me suis tournée sur... Il est un peu cracra, je suis désolée. Mon blush de chez Guerlain, c'était une édition limitée. C'est le Madame Rougie. Et c'est vraiment un blush que je pense que je peux utiliser toute l'année. Voilà. Il est comme ceci. Donc il y a vraiment des teintes un peu plus foncées, plus claires, plus corail. Donc soit on mélange tout, soit on peut prendre la couleur qu'on veut. Et vraiment, si je devrais en garder qu'un, ben, c'est celui-là, parce que celui-ci, je pense que je peux l'utiliser à n'importe quelle saison. Et pour moi, c'est le but d'un blush. Si je dois en choisir qu'un, c'est qu'il faut que je puisse l'utiliser n'importe quelle saison au moment de l'année. Donc, si je dois en garder qu'un, c'est celui-là. Si je ne devais garder qu'un bronzer, alors, j'en ai que 2 de bronzer, donc c'est vite vu. J'en ai un d'été et un d'hiver, donc je me suis dit là ça va être compliqué. Et j'ai fini par choisir donc celui que j'utilise plus en été, qui est un de chez MAC, qui est un de la collection de l'année passée qui est sorti en été avec les boîtiers turquoise, les petites gouttes d'eau par-dessus. Celui-ci c'est le Delphique. Voilà, bon ça je pense que vous n'allez pas le retrouver ou peut-être chez des personnes qui n'en veulent plus. Je l'ai choisi parce que c'est quelque chose que je peux aussi utiliser en hiver, je pense. Tandis que l'autre, je peux l'utiliser qu'en hiver et absolument pas en été. Parce qu'il est vraiment mat. Mais ouais, si je devais en garder qu'un entre les deux, ce serait celui-ci. Parce qu'il est vraiment lumineux. Et je pense que même en hiver, ça passe. Donc c'est celui-là que je garde. Ensuite, si je ne devais garder qu'une seule palette. Donc là... J'ai pas hésité non plus, donc par contre les palettes, je pense que je pourrais faire le tag Perfect Palette parce que je pense que j'en ai assez dans le tiroir. J'en ai pas 15 non plus, mais j'en ai une dizaine, donc ça devrait le faire. Mais c'est vrai que dans toutes les palettes, il manque quelque chose. Même dans celles de chez Urban Decay, les Naked, j'ai la 2 et la 3, elles sont super. Franchement, elles sont super ces palettes. Mais voilà quoi, j'arrive pas, à chaque fois que je me maquille, j'arrive pas à décrocher de ma palette que j'ai faite moi-même, bien évidemment, de chez MAC. Alors je sais pas si ça compte comme palette, mais pour moi c'est la palette que j'emmène partout. Pour la simple et bonne raison qu'il y a franchement tout ce qu'il faut dedans. Donc il y a des couleurs un peu plus flash pour l'été que je peux utiliser. Et puis il y a les couleurs neutres quoi. Voilà, et typiquement, là, il y a des fards comme celui-ci, le Orb, que même avec une autre palette, je vais l'utiliser parce que c'est celui avec lequel j'estompe mes autres fards. Et typiquement, là, j'ai mon fard coquette pour les sourcils, que c'est le seul que j'utilise. Donc, de toute façon, n'importe quel maquillage en général, à moins que je fasse un tuto avec seulement une palette où je me tiens à la palette. Mais sinon, vraiment, cette palette-là, elle me sert tous les jours. Je ne m'en passe pas. Donc, loin devant ma palette personnalisée. Ensuite, si je ne devais garder qu'un seul fard crème. Alors, des fards crème, j'en ai pas beaucoup. J'ai les Color Tattoo de chez Maybelline. Mais bon, ça, je les utilise comme base. Donc, voilà. Et ensuite, oui, parce que je me suis acheté quelques petites choses quand même en décembre. Je me suis acheté les fameuses illusions d'ombre de chez Chanel. J'en ai énormément entendu parler. Je me suis dit, je vais tester. Et si je devais citer donc qu'un fard crème, parce que j'ai eu l'occasion de le tester, ce serait la couleur Émerveillée de chez Chanel. J'adore. C'est
Franchement, cette couleur-là, elle se suffit à elle-même sur la paupière. Alors, c'est une texture très spéciale parce que j'ai l'impression que c'est entre le fard crème et entre quelque chose de mousseux. C'est très bizarre à travailler. Je maîtrise pas tout à fait la chose. Mais pour vous montrer la couleur, ouais, c'est vraiment spécial comme texture. Hein. Ah, mais c'est tellement beau. Non, mais c'est tellement lumineux, c'est tellement... Ça, franchement, sur la paupière... Ah oui. Ça, juste sur la paupière, ça suffit, quoi. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. C'est vraiment un espèce de champagne. Je crois que c'est Elsa qui l'utilise aussi souvent. Bah, je crois que c'est elle qui m'a donné envie de l'acheter du reste. Hein. Je crois que c'est à force de regarder ses vidéos, elle parle souvent de celui-là, il me semble. En tout cas, elle a souvent parlé d'une illusion d'ombre de chez Chanel. Et... merci Elsa, parce que je regrette pas, franchement. Donc si je devais garder qu'un seul fard crème, ce serait celui-là, parce que c'est un passe-partout. Ensuite, si je ne devais garder qu'un seul mascara, et là, sans aucune hésitation, pourtant j'en ai 2 ou 3. Non, j'en ai 2 dans le tiroir. Non, 3, faux. J'en ai un waterproof et 2 normaux. Mais celui que je dois garder, franchement, et que j'aime d'amour depuis que je l'ai, et que je tolère en plus... c'est un miracle, c'est donc le Grandiose de chez Lancôme. Donc c'est celui avec la petite brosse un peu bizarre. Hein. Ouais, non, je ne m'en sépare plus. Franchement, je trouve qu'il fait des cils magnifiques. Alors peut-être prenez pas exemple sur moi, parce que moi j'ai des cils un peu bizarres, hein, n'est-ce pas? Mais... je trouve qu'il fait vraiment son job, il tient super bien. Alors il n'est pas waterproof, mais franchement il tient presque aussi bien qu'un waterproof. Hein. Pour l'enlever, moi je galère des fois, mais il est magnifique. Franchement il est sublime. Je trouve qu'il allonge, qu'il étoffe les cils. Il est bien noir. Non, franchement ce mascara c'est un gros coup de cœur. Donc si je dois en garder qu'un, sans aucune hésitation, c'est celui-là. Ensuite, si je dois garder qu'un enlumineur, alors, j'en ai que 2. Et j'ai longuement hésité, parce que j'ai le Copacabana de Nars, et j'ai celui de chez MAC, le Soft and Gentle, qui est un... je pense qu'il est assez connu, celui-là. Et j'ai choisi celui-là, parce que je trouve que... celui-là est beaucoup plus facile à travailler que le Copacabana de chez Nars, qui est sublime. Hein. Alors attention, hein, mais c'est une bombe atomique. Mais c'est vrai que si je dois en garder qu'un, je préfère celui-ci parce que je l'utilise beaucoup plus souvent et qu'il est beaucoup plus facile à manipuler aussi. Ouais, si je dois en garder qu'un, c'est celui-là parce que je l'aime d'amour de toute façon depuis le début. Ensuite, si je ne devais garder qu'un seul vernis à ongles, et là, je n'ai pas pu... en garder qu'un seul. Pour moi, mission impossible. Ça va, j'en ai gardé que 2 quand même, hein, mais c'est comme les rouges à lèvres. Garder qu'un seul produit, non. Pour moi, c'est mission impossible. Donc, voilà. Donc, les vernis à ongles, pardon, j'ai décidé de garder un de chez Essie, qui est un gris taupe magnifique. C'est le Chantilly. Vous l'avez déjà vu. J'adore ce vernis à ongles, c'est vraiment un joli taupe gris, passe-partout, très classe. Il est très très beau ce vernis, donc celui-là sans aucune hésitation je le garde. Et ensuite, bien évidemment, je me dis, garder qu'un seul vernis c'est cruel, c'est pas possible. Un rouge, parce que j'adore le vernis à ongles rouge, et c'est le Puppy Eye, je me souviens plus de son nom, Big Apple Red, si vous voulez voir la référence. Je vous l'ai déjà présenté, c'est vraiment le rouge. C'est vraiment le rouge par excellence. Hein. Franchement, vous cherchez un beau rouge, allez pas plus loin, prenez celui-ci parce qu'il est juste magique. Mais vraiment, si je devais en garder qu'un, je pourrais pas. Donc, je garde les 2. Et pour finir, si je devais garder qu'un seul rouge à lèvres... ouais, non, ça c'est... franchement, pas possible. Ça va, j'en ai gardé que 3. J'ai été raisonnable quand même. En fait c'est 2 nude et puis un moins nude, mais c'est vraiment des rouges à lèvres que je garde pour toutes les occasions qui vont pour n'importe quelle occasion du reste. Pour commencer, il y a le Butter Gloss, donc je sais que c'est pas vraiment un rouge à lèvres, mais bon,
je vais pas répondre à la question si je devais garder qu'un gloss, parce que c'est le seul que j'ai, donc voilà. Mais c'est un butter gloss de chez NYX, et la teinte c'est crème brûlée. C'est un très joli nude, je vais vous montrer. Je le porte assez souvent. Et ils sont géniaux, hein. Franchement, moi je pense que je vais aller m'en racheter parce que ils sont franchement à un prix abordable et ils sont super jolis. Donc c'est celui-là. Donc c'est vraiment un très joli nude, hein. Comme il dit butter gloss, donc c'est vraiment quelque chose qui nourrit, qui est agréable à porter. C'est pas quelque chose qui dessèche comme un autre gloss. Il est vraiment génial, donc je garde. Ensuite, un autre nude, que si je dois en garder, je ne garderai que celui-ci, c'est le Kinda Sexy, qui est un mat, qui est un très joli nude aussi. Vous l'avez déjà vu, j'ai déjà pas mal utilisé. C'est celui-là. Voilà, très opaque, très joli. Il ne dessèche pas non plus les lèvres, hein. Les nouveaux mats de chez MAC, franchement ils sont top, contrairement à celui que je vais présenter maintenant, qui est un mat aussi. C'est le Ruby Woo, très connu Ruby Woo aussi, hein, qui est le rouge par excellence aussi. Par contre celui-là, ouais, alors appliquer, c'est l'enfer. Mais qu'est-ce qu'il est beau, c'est vraiment un rouge mat, mais il est trop beau. Il est juste magnifique. Il est juste un peu difficile à appliquer, je trouve. Mais une fois qu'il est sur la bouche, il bouge plus, hein. C'est là, ça bouge plus. Tu peux manger, tu peux boire, tout va bien. Donc voilà, donc si je devais en garder qu'un, je pourrais pas. Mais j'ai quand même décidé d'en garder 3. Donc voilà tout le monde, mon tag est terminé. J'espère que les produits que j'ai sélectionnés vous ont plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire ou en message privé comme vous voulez. Ou alors dites-moi aussi en commentaire qu'est-ce que vous auriez gardé de votre côté si vous devez garder qu'un seul produit. En tout cas, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye!